Quitté ensemble pour la République pour former son parti. Action de volontaires pour le patriotisme. Celui-là, c'est Mouindo Nzangi, un ancien cadre d'ensemble. Celui qui s'est battu pour ensemble. Aujourd'hui, il vient de claquer la porte. Est-ce qu'ensemble pour la République est en train de se vider? Nous allons parler avec un cadre d'ensemble, Papi Mbaki. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour. Bon, voilà, merci à vous aussi. Votre parti est en train de se vider petit à petit. Dans un premier temps, c'était le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoula, qui était là. On a vu dans ses propos, c'est qu'il était prêt. Donc, comme si il ne partageait pas les idéaux d'ensemble, parce qu'il est prêt pour soutenir Félix Tshisekedi. Et hier, ouvertement, Mouindo Nzangi a claqué la porte. Pas seulement Mouindo, peut-être il peut y avoir d'autres au niveau du gouvernement. C'est qu'ensemble est en train de se niéter petit à petit. Et même le poids que vous prétendez avoir au niveau de l'Assemblée nationale, ce poids-là sera contesté. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ensemble pour la République se porte très bien. Très bien. Je vous dis très bien. Je vais vous démontrer. Vous savez, monsieur Mouindo Nzangi, il est libre parce qu'il a adhéré librement d'ensemble. Il est aussi libre de quitter. Mais sinon, sauf que c'est une création d'un parti politique qui s'est fait in tempore suspecto. Pourquoi? M. Mouindo Nzangi, lorsque je l'ai vu avant qu'il devienne ministre, je n'ai pas vu en lui l'air de quelqu'un qui peut ou qui a les ambitions de créer un parti politique. Donc, il fallait devenir ministre de l'enseignement. Bon, vous savez, au Congo, on sait, hein, lorsqu'on est ministre au Congo, bon, on peut se taper des rétrocommissions, comme la rétrocommission est instituée ici au Congo, en guillemets, on peut se taper des rétrocommissions de 200 000, 300 000 $, et demain, rêver créer un parti politique. C'est qui est aussi un droit, mais il faut avoir un parti politique viable. Il ne faut pas qu'on crée un parti politique seulement parce que aujourd'hui, au Congo, un parti politique, c'est devenu comme un fonds de commerce. C'est-à-dire, on crée aujourd'hui un parti politique qui se trouverait dans une ou deux provinces. On se dit leader national. Pourquoi j'ai dit qu'ensemble se porte bien? Vous savez, en tant que ministre, ces personnes-là, au niveau du parti, c'est des personnes qui étaient inactives. Notamment lui. Mouindo. J'ai dit, en tant que ministre, il n'a plus joué le rôle actif au sein du parti. Mais depuis que Mouindo est ministre, ensemble se porte bien. Ensemble est implanté. Mais l'argent de Mouindo lors des cotisations, parce que quand vous êtes ministre, les 10% reviennent au parti, c'est que vous un ministre du Congo touche combien? Je ne voulais pas parler des rétrocommissions. Non, ça dit que son salaire, les 10%, ça aide au parti, non? Un ministre touche combien? Je ne sais pas si vous avez, je ne pense pas qu'il toucherait plus de 15 000 $. Bon, 1 500 $. Donc, Ensemble pour la République perdrait 1 500 $ par mois et ça fera quoi? Non, je ne pense pas que c'est, en guillemets, c'est... 1 500? Je présume, je n'ai pas... Voilà, je présume. Non, 15 000 $, donc les 10%, c'est 1 500 $. Donc, je ne pense pas qu'Ensemble ne va plus vivre parce qu'un certain Mouindo Nzangi quittait, créer son parti politique. Mais je pense que aussi les politiques congolais doivent cultiver la moralité politique, l'honnêteté politique. L'honnêteté politique ici veut à ce que vous qui avez quitté les partis, vous qui êtes un ministre, vous l'êtes devenu du fait d'une famille politique, que Ensemble pour les changements, vous êtes un député de Ensemble pour les changements, il faut tirer les conséquences. C'est cela. Et voilà, vous verrez que là où Ensemble pour Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, nous sommes élégants. Jamais vous verrez le président Moïse Katumbi saisir le président de la République, comme nous l'avons vu, par exemple, à l'époque, à l'époque des 1+4, et même dans d'autres gouvernements, demander au président de la République, dire, alors nous réclamons notre poste parce que le monsieur n'est plus le nôtre. C'est ici que le monde doit savoir que
tous ces ministres-là, parce que toujours, on nous a toujours brandi, Oui, mais opposés, en disant que... Ils se sont... En fait, lui, il s'est peut-être appuyé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous savez, le contentieux qu'il y a avec le PPRD, la Cour constitutionnelle avait laissé un champ libre. Voilà pourquoi il y avait de ces députés-là du PPRD qui étaient en même temps au niveau de l'Union sacrée et ainsi de suite. C'est différent. Oui. Ces députés-là se réclameraient toujours du PPRD. Oui. Mais ici, un député qui crée un parti politique, un ministre, par ailleurs, qui est ministre du fait d'une famille politique, crée un parti politique, mais il est ministre de l'enseignement supérieur. Pour le compte, il doit cultiver ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté scientifique. Donc il est là pour le compte qu'on tire les conséquences des droits, même les conséquences politiques. Les conséquences politiques ici seraient que moi je serais très heureux aujourd'hui et très respectueux envers le ministre qui est parti de démissionner, de le voir ce matin déposer sa démission. Et dire, que non, je ne fais pas partie d'ensemble. Je ne fais plus partie, je démissionne. Mais nous, ça ne nous dérange pas. En tout cas, moi, mais personnellement, vous avez le droit de réclamer ces postes, non, pour simplement dire ceci, Ensemble pour la République ou pour le changement. Mais il part avec 8 députés. Ensemble pour le changement, je vais y arriver. Ensemble pour le changement a présenté des ressources humaines à la République. Et ces ressources-là sont désormais, nous estimons, sont désormais au service de la République, au service qui répond du président de la République. Et je pense qu'ici, tout le monde comprendra que s'il y aurait un bilan en 2023, le ministre que Ensemble pour le changement a présenté dans les cadres de l'Union sacrée vont répondre de qui? De M. Félix Tshisekedi. Donc, nous sommes très à l'aise. Ensemble pour la République, nous sommes très à l'aise. Vous parlez des députés. On nous vante des députés. 8 députés, un sénateur. Peu importe. Et certains mandataires. On nous vante des députés qui ne restent qu'avec 3 sessions de travail. Et même ces 2 sessions, parce que session je crois de septembre, il y a mars, et l'autre septembre 2023, tout le monde sera dans tout ce qui est préparation, campagne électorale. Et ces députés-là même, rien ne prouve qu'ils seront réélus. Rien ne prouve qu'ils seront réélus. Donc, est-ce que vous aviez réellement vous aviez mené les investigations pour dire que réellement il y a eu autant de députés qui sont partis? Non. Moi et vous... N'oubliez pas qu'en politique, il y a une consommation extérieure pour faire du mal à l'autre. Vous dites non, nous sommes partis avec autant de députés, alors en vérifiant... Non, en tout cas, si vous dites que non en politique, je ne pense pas que le ministre est malhonnête, parce que j'ai suivi dans sa bouche dire ça. S'il a dit ça, c'est que moi je m'en tiens à ces déclarations suivies dans les médias. Et donc, nous disons que ces députés-là qui partent, personne, en tout cas, je ne pense même pas que tous vont revenir. Donc, Ensemble pour la République, aujourd'hui, nous sommes suffisamment implantés. Aujourd'hui, le président Moïse Katumbi est parti à Kisangani. Vous avez vu ce qu'il a fait, l'accueil qu'il a reçu. Est-ce que vous avez vu un des ministres que vous m'avez cité là aller battre campagne ou annoncer l'arrivée du président Moïse Katumbi à Kisangani pour qu'ils disent que non, ni Tété, nous, le président Moïse Katumbi, n'allait pas avoir cet accueil-là. C'est-à-dire, comme nous sommes partis avec tous ces mondes-là. Non, c'est faux. Vous savez, aujourd'hui, c'est ces mutismes-là, on veut faire croire aujourd'hui à un camp politique. C'est quoi? C'est pas des frustrations. Si il y a les gens comme... on sent le Lutundula qui était proche de Katumbi, mais il devient de plus en plus éloigné. Moïndo Nzangi qui a clairement dit, c'est pas parce qu'il a été frustré d'une part ou d'une autre. Vous savez, ce qui est très important, et je pense que l'opinion doit retenir ça, je n'ai pas vu un de ces ministres-là soutenir dans les médias ou faire un réquisitoire salé, comme nous avons vu avec Jean-Marc Aboun, contre le président de la République. Peut-être tout ce qu'il a dit n'est pas nécessairement faux. Je n'ai pas vu ces ministres ici, les anciens membres d'Ensemble pour le changement ou pour la République,
dire le mal du président Moïse Katumbi en disant que nous sommes partis parce que Moïse ne gère pas bien son parti. Même Moïse Ndonzangi, dans un passé récent, avant qu'il ne devienne ministre, il a fait des déclarations selon lesquelles Ensemble pour la République, c'est un des meilleurs partis, un des partis les mieux organisés. Et donc aujourd'hui, le mal est ailleurs. Le mal n'est pas dans Ensemble, le mal n'est pas dans les chefs du président Moïse Katumbi. Est-ce qu'il est accessible? Parce qu'il y a ceux qui disent il y a juste une classe qui entoure Katumbi qui ne veut pas que les autres puissent accéder. Et il devient de plus en plus inaccessible. Non, je ne pas. Écoute, en tant que ministre de la République, issu ou présenté par Ensemble pour les changements, vous pensez qu'un de ces ministres peut appeler monsieur le président Moïse Katumbi et ne pas l'avoir au téléphone? Mais c'est l'homme le plus accessible. C'est l'homme le plus accessible. Non, c'est l'homme le plus accessible. Qui vous disent, je commence à l'appeler depuis, il ne répond pas, il décroche. Non. C'est l'homme le plus accessible possible. Mais attends, même moi qui suis devant vous, je ne vous connais pas. Vous m'appelez sur WhatsApp, je vois un numéro qui n'est pas enregistré. Mais non, je dois nécessairement. Non, je parle de ces ministres-là. Moi, je parle de ces ministres. Ah, donc, ces ministres-là seraient partis du fait que le président ne les recevait plus. C'est une question que je pose. Non, je ne pense pas. Mais vous savez, aujourd'hui, mais M. Katumbi, c'est un homme très élégant, c'est un politique très élégant. Vous connaissez les chefs des partis politiques ici au Congo qui traquent des ministres, c'est tous les jours pour faire des recommandations, pour présenter des dossiers comme ça. Je les mets à défi. Même les ministres qui est parti, s'il peut aujourd'hui soutenir en disant que non, M. Moïse Katumbi m'a agacé avec des recommandations et des services. Il n'a jamais fait. Parce que Moïse Katumbi estime que, à partir du moment où les personnes qui, Ensemble pour les changements, avaient présenté pour occuper des fonctions ministérielles, ils sont là. Ils deviennent au service de la République. Ils doivent recevoir les injonctions du Premier ministre et du Président de la République, de qui ils doivent demain répondre ou de leur bilan. Donc voilà. Donc le président Moïse, c'est quelqu'un qui est très accessible. Aujourd'hui, l'opinion doit se rendre compte que le mal est ailleurs. Le mal est ailleurs où, bon, nous sommes à la veille des enjeux électoraux. On doit avoir aussi sa petite boutique qui s'appelle un parti politique. Bon, parce qu'il peut y avoir des enjeux et demain, on peut se retrouver. Mais n'oubliez pas, en Afrique aujourd'hui, il y a des partis politiques qui s'identifient à des personnalités. Ce n'est pas moi qui voulais assez que cela soit ainsi, et c'est normal. Ne pensez pas que si Moïse Ndonzangi partait aujourd'hui, Moïse était ébranlé, non. Oui, mais n'oubliez pas que tous ces députés-là qui disent aujourd'hui, nous sommes partis, qui disent aujourd'hui, c'est un parti créé, un bébé né avec les dents, tout. Mais un bébé qui naît avec les dents, c'est un monstre. Hein. Vous savez que c'est un monstre. Mais tous ces mondes-là, leurs campagnes, leurs listes ont été financées par qui? Par Ensemble pour le changement. Et donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui nous regarder, se vanter en disant que non... Et vous ne serez plus la deuxième force ou la troisième force au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que dès lors que Moïse est parti avec ses 8 députés, plus un sénateur, c'est qu'il y a... Vous êtes à moi. Et il y a encore d'autres candidats qui pourraient aussi se prononcer très prochainement. Et vous pensez que si ces candidats s'est prononcé et Ensemble ne deviendrait plus Ensemble? Oui, mais tous les prestiges que vous aviez, ça va diminuer. Non, non. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, ces personnes-là, ou ces députés-là, je vous ai dit ici, ils restent avec 2 sessions. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Attends. En termes de force, nous pensions quoi? Nous attendons quoi? À un remaniement pour que nous puissions encore nous prévaloir des députés et dire que non, nous réclamons ça. Mais nous sommes déjà... Le mandat est déjà fini. Moi, j'estime que c'est le dernier gouvernement de M. Félix Tshisekedi. Et donc, ils peuvent partir. La porte est ouverte.
ceux qui sont restés, nous qui sommes restés, nous sommes là au service du parti. Nous avons des autorités qui sont là, qui ont encore le sens de la loyauté, le sens... Mais ce qu'on vous reproche aussi, c'est quoi? C'est que vous ne vous assumez pas en tant que partenaire de l'Union sacrée. Avant que l'Union sacrée ne soit créée, le président Félix Tshisekedi a fait appel à Moïse. Il est venu, Moïse ainsi que Bem. Mais aujourd'hui, vous vous comportez comme des opposants. C'est-à-dire que les discours de Kabound et de Fayoulou et vos discours, c'est presque pareil. Non. Voilà la différence qu'il y a entre nous, le président Moïse Katumbi, ou sa famille politique, et M. Kabound. C'est que M. Kabound, il a dit ici, c'est aujourd'hui que M. Kabound nous a dit que non, j'ai dénoncé les rames. Personne n'a su qu'il avait dénoncé ça. Mais nous avons dénoncé les rames. Le président Moïse Katumbi l'a dénoncé en public, devant une foule à Kisangani, en disant que non, ça c'est de l'escroquerie. Alors, vous dites qu'ensemble pour la République n'est pas sincère, comme on entend toujours parler. On ne sent pas, vous voulez quoi? On ne sent pas la sincérité. Donc. Non, la sincérité, ça signifie que si à l'Est, il y a la guerre, s'il y a un défaut d'une politique de la défense nationale, ensemble pour la République, où le président Moïse Katumbi doit se taire parce que nous sommes dans l'Union sacrée. Non, ce n'est pas ça. On doit faire autrement la politique. Nous ne devons pas continuer toujours avec ces spirales-là qui étaient avec les FCC et tout ce que Kabila faisait, c'était bon. Et puis, non, ça c'est de la malhonnêteté. Nous sommes dans l'Union sacrée. Et d'ailleurs, nous avons toujours dit, nous sommes venus dans l'Union sacrée par main vide, avec un principe, avec un cahier de charges. Nous avons dit au président de la République, voici ce que nous pensons de ce que vous devez faire pour la nation congolaise. Vous devez donner à la population de l'Est la quiétude, assurer la paix. Et ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous ne devons pas toujours condamner, dire que le Rwanda nous a agressés. Mais excuse-moi pour les liens, nous sommes aussi des hommes. Comme a dit nous sommes aussi les hommes. Oui. Nous avons aussi une armée, peuplée d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir mater la rébellion, entre guillemets, soutenue par le Rwanda? Et ça, si moi, Papi Mbaki, je viens, je dénonce ça, vous dites, ah, lui, il est dans l'Union sacrée, pourquoi il critique? Non! Il y a des questions sur lesquelles on ne transige pas. C'est des questions d'État, des questions qui touchent à la vie des Congolais. Et ces questions-là, à chaque fois que le gouvernement, le président de la République n'arriverait pas à donner des solutions à celles-ci, en tout cas, Ensemble pour la République, ou moi, Papi Mbaki, membre d'Ensemble pour la République, je vais m'opposer. Et en m'opposant, les autres me diront quoi? Je ne donne pas de position. Non, nous ne devons pas cautionner la corruption. Aujourd'hui, l'autopsie que Kabound a faite, mais attends, mais ça fait très mal. Vous l'encouragez aussi? Je l'encourage, j'encourage le courage, mais je le condamne tout de même en disant que quand il était dans la boîte, il aurait dû prendre le courage que... Est-ce qu'il peut y avoir une alliance en vue entre Kabound et Ensemble? De toutes les façons, en politique, les alliances, ce n'est pas en fonction des personnes, c'est en fonction des intérêts, en fonction d'idéologie, en fonction d'idéal. S'il s'avérait que les intérêts républicains arriver à nous converger, moi, Papi Mbaki, je ne trouve pas à mal, mais je me dis seulement que les réquisitoires qu'il avait fait contre les présidents de la République, j'aurais bien voulu qu'il les fasse quand il était à l'interne. C'est comme nous, les cadres d'Ensemble. Moi, personnellement, Papi Mbaki, comme je fais, comme je dénonce, quand les choses ne marchent pas, comme nous avons dénoncé les rames. Lui, il vient aujourd'hui nous dire que non, j'ai dénoncé, j'ai dit au président, qu'est-ce qui prouve qu'il a dénoncé ça? Point d'interrogation, on ne peut pas le croire. Mais nous avons dénoncé ça. Nous avons fait, il y a eu des textes, il y a eu le discours du président Moïse Katumbi. Et donc, aujourd'hui,
ça s'éprouve noir sur blanc que certaines personnes, ils sont exposés ou ils se soldent au débauchage. Et ça fait très mal. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce que ces aînés-là vont nous apprendre, nous, à la nouvelle génération, à la nouvelle classe politique? Ils n'ont pas de leçons à nous apprendre. Et quand vous créez un parti politique, vous-même, vous êtes les présidents nationaux, vous-même, vous êtes les présidents de la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes. À quoi sert bon? Moi, je suis même en train de me dire, quand moi je serai à l'Assemblée nationale, je vais proposer une loi ou proposer la révision de la loi qui régit les partis politiques pour qu'on oblige, qu'on fasse des conditions préalables, des formes, et qu'un parti politique doit avoir au préalable obligatoirement des sièges dans tous les territoires de la République. C'est alors qu'on verra que non, parce qu'aujourd'hui, vous avez des $100 000, des rétrocommissions comme ministre, demain, 3-4 jours après, vous n'en aurez plus. Et puis les partis, ça sera comme ça. Moi, j'ai connu un Premier ministre ici dans ces pays, je cite les noms parce que je ne sens plus son parti politique. Tchibala, il avait un parti politique. Je ne sais pas, est-ce que ce parti politique existe toujours? Je ne connais même plus les sièges, même s'il existe. Et voilà, est-ce que vous voulez accorder la crédibilité à ce genre de personnes qui dit que bon, il était temps pour que je prenne mon destin en main. Ah donc, maintenant je suis rassasié, maintenant j'ai une poche pleine. Il était coincé et qu'il était vraiment empêché cette fois-ci. Et il se sent capable de pouvoir conduire sa destinée. Il était coincé? Oui, il était coincé par la vision peut-être d'ensemble. Mais attends, il était coincé quand? Lui, il n'a pas trouvé un leadership cohérent. Non, David, il était coincé quand? Parce que dans un passé très récent, avant que le ministre Moïndo ne soit ministre, il défendait avec, comment dirais-je, avec conviction l'image de Moïse Katumbi, l'image du parti Ensemble pour la République. Et personne ne l'a mis la corde au cou. Et il est devenu ministre du fait d'Ensemble pour le changement. Alors, quand est-ce que le leadership d'Ensemble pour la République ferait défaut? Mais si le leadership d'Ensemble pour la République, il aurait estimé à un moment donné que non, ce leadership-là, ou Ensemble pour la République, il n'y avait pas de leadership, qu'est-ce qu'il fallait faire? Retirer toutes les conséquences des droits. C'est cela en fait qui manque dans les chefs des politiques congolais. Merci beaucoup, Maître Papi Mbaki, de votre passage. Je veux me tenir debout. Question de nous dire au revoir à nos téléspectateurs. Je souhaite aussi joyeux anniversaire à Madame Edwige Kaimba Kabengele. Edwige Kaimba Kabengele, épouse de Chef Plateau Kabengele. Chef Plateau Kabengele, il est là en train de sourire, donc il présente ses joyeux anniversaires à son épouse Edwige Kaimba Kabengele. Plein de bonnes choses et que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, ça sera la Minute Info en langue. Merci à vous, Maître Papi Mbaki. Merci surtout beaucoup, cher David, de votre présence. Surtout, vous avez répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 8 heures. Il est pratiquement 11 heures dans quelques minutes. 12 heures dans l'est de la RDC, 12 heures à Lubumbashi, à Bunagana, à Rutshuru, à Ituri, Bunia. Là, il y a Augustin Matata qui nous suit, un téléspectateur fervent, un téléspectateur de Télé 50. Chaque jour, il suit Télé 50. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.